Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous nous établissons dans ta présence et te rendons grâce pour ce temps béni du carême où tu viens restaurer nos âmes. Merci pour cette médecine spirituelle et cette guérison que tu nous accordes pour nous refaire profondément, nous redonner aussi ce dynamisme intérieur pour marcher à la suite de Jésus dans la victoire de sa Pâque. Bénis-nous, Seigneur, et notre écoute. Donne-nous vraiment de recueillir tous les fruits spirituels et tous les remèdes dont nous avons besoin pour guérir de tous ces maux qui nous empêchent d'être pleinement à toi et de resplendir de ta gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous allons aborder ce soir cette autre maladie qu'est donc la jalousie. La jalousie qui est à tort considérée comme étant une maladie féminine. Lorsque l'Écriture en parle, l'Écriture ne parle pas de la jalousie comme étant une maladie d'abord féminine. La jalousie est d'abord une maladie démoniaque. C'est d'abord le diable qui est jaloux de l'homme. C'est la jalousie du démon qui a emmené la mort et le péché dans le monde. Mais la jalousie est d'abord masculine. J'ai rencontré des hommes, en général on dit que ce sont les femmes qui sont jalouses, mais lorsque l'homme est jaloux, ça peut conduire à la mort, ça peut être meurtrier. L'Écriture déclare ici d'ailleurs à ce propos dans le livre des Proverbes au chapitre 6, Proverbe 6, les versets 34 à 35, « Car la jalousie excite la rage du mari, au jour de la vengeance il sera sans pitié, il n'aura égard à aucune compensation, il ne consentira à rien, même si tu multiplies les présents. » Donc l'homme, quand il est jaloux, et j'ai vu des hommes jaloux, c'est vraiment violent et c'est vraiment pas beau à voir. Donc la jalousie n'est pas que féminine, la jalousie est une maladie de l'âme, et jusqu'à preuve du contraire, aussi bien les hommes que les femmes ont une âme, donc c'est une maladie qui affecte tout le monde, et justement elle peut être très dangereuse lorsque elle sévit dans le cœur de l'homme. Masculin, je veux dire. Alors, qu'est-ce que la jalousie? Voyons donc ce premier point. Sur le plan habituel, nous verrons donc d'abord la maladie elle-même, puis les symptômes de la jalousie comme maladie, et puis enfin les remèdes. Notre but à nous, ce sont les remèdes. Donc, en tant que maladie, qu'est-ce que la jalousie? Il s'agit d'un sentiment de non-acceptation et de rejet du bien des autres. Du bien qui peut arriver aux autres. Un sentiment de non-acceptation. Je n'accepte pas, je ne suis pas d'accord, je n'adhère pas au fait que quelqu'un ait du bien, qu'un bien puisse advenir dans la vie de quelqu'un. Et puis, il y a un mouvement intérieur de rejet de ce bien-là, qui peut arriver aux autres. C'est donc une non-acceptation et un rejet du bien des autres, de leur réussite, de leur bonheur, et même de la bénédiction ou des bénédictions de Dieu sur leur vie. La jalousie, c'est pas juste que la jalousie, ce n'est pas uniquement la jalousie sur des biens matériels, il y a même la jalousie spirituelle, parce qu'un tel a tel ministère, ou un tel a tel charisme, ou un tel est béni par le Seigneur dans sa vie. Et il y en a qui sont même jaloux des exaucements des autres. Donc la jalousie peut aller très très loin, et d'ailleurs elle est même très très dangereuse sur le plan spirituel. Donc c'est une maladie profondément grave. Donc c'est un sentiment de non-acceptation, de rejet, de contestation si l'on peut dire, des biens des autres, de leur réussite, de leur bonheur, et même de la bénédiction du Seigneur sur leur vie. Cette maladie de l'âme est inspirée par un égoïsme exclusif. On sait que l'être humain, depuis le péché originel, est égoïste, c'est-à-dire qu'il vit pour lui. À partir du moment où Adam accuse Ève en disant « non, c'est la femme que tu m'as donnée » et que Ève accuse le serpent, il y a un égoïsme, c'est-à-dire vivre pour soi, pour se sauver soi-même, pour se défendre soi-même. On utilise les autres pour soi, d'accord? On exploite les autres pour soi. Donc, c'est donc un égoïsme, mais pas juste un égoïsme superficiel, c'est un égoïsme exclusif. Ça veut dire
tout doit être que pour moi. Hein. Si on doit choisir quelqu'un pour faire telle chose, ça doit être moi. S'il y a quelqu'un qui est méritant pour quelque chose, ça doit être moi. Dès que ça arrive aux autres, on devient jaloux. D'accord? Donc c'est un égoïsme exclusif, excessif, hein, d'une personne qui se sent menacée ou dépossédée toutes les fois que quelque chose de bien arrive aux autres. Une personne, donc c'est vraiment un égoïsme exclusif d'une personne qui se sent menacée ou dépossédée. Dépossédée, ça veut dire c'est comme si on lui prenait quelque chose. Hein. C'est comme si, c'est ça le problème de la jalousie, c'est comme si on donne à l'autre, c'est comme si on te privait de quelque chose. Hein. Un sentiment de dépossession, d'accord? Donc, toutes les fois que quelque chose de bien arrive aux autres. Hein. La jalousie attriste et ronge le jaloux. Attriste, abat profondément. Hein. Vous avez des personnes qui deviennent, qui se rendent même malades. C'est parce que c'est une maladie de l'âme. D'accord? Donc la jalousie attriste et ronge profondément le jaloux. Elle détruit ses relations. Parce que la jalousie fausse les relations, détruit les relations. Elle détruit les relations, hein, et tue la charité dans son cœur. C'est grave, hein, c'est pour ça que vraiment, c'est une maladie profondément grave, hein, cette maladie de la jalousie. Hein. Elle détruit les relations et tue la charité dans le cœur du jaloux. L'apôtre Paul, dans Galates, au chapitre 5, verset 20, hein, classe la jalousie dans les fruits de la chair. Il dit, voici ce que produit la chair, envie, jalousie, tout ça, hein, rivalité. Donc, la jalousie fait partie des fruits de la chair. Donc, en gros, tant que la jalousie est un état, une maladie qui est là, permanente dans ma vie, elle est un obstacle à la vie dans l'esprit, puisque la chair s'oppose à l'esprit et l'esprit s'oppose à la chair, comme dit Galates 5, verset 17. Donc, il y a quelque chose, la jalousie est un obstacle à la vie dans l'esprit. Hein. L'apôtre Saint Jacques dit, justement, à propos de la jalousie, encore, hein, on va essayer de bien cerner cette maladie d'un point de vue spirituel. Dans Jacques, au chapitre 3, les versets 14 à 16, Jacques dit ceci, Jacques 3, 14 à 16. Il dit, « Si vous avez un cœur, au contraire, une amère jalousie et un esprit de chicane, ne vous vantez pas, ne mentez pas contre la vérité. » Il y a quelque chose qui est profondément, on va le voir, hein, qui est une atteinte profonde à la vérité que d'être dans la jalousie. C'est un déni de ce que peuvent être les autres, c'est un déni de soi-même, hein, c'est un vrai mensonge sur la vie. Donc, l'apôtre Saint Jacques dit ici, si vous avez donc cette jalousie, cette amère jalousie, une amère jalousie et un esprit de chicane, donc de provocation, de taquinerie, ne vous vantez pas, ne mentez pas contre la vérité. Pareille sagesse ne descend pas d'en haut, donc pareille attitude, hein, ne descend pas d'en haut, dit l'apôtre Saint Jacques, elle est terrestre, animale, démoniaque. Jacques va loin, hein, dit qu'en fait c'est un sentiment purement animal, que de ne pas être content, se réjouir du bien, de la bénédiction sur la vie des autres, et c'est même démoniaque puisque c'est le diable, le premier jaloux de toutes les créatures que Dieu a faites. D'accord ? C'est une attitude démoniaque que la jalousie. Ça peut aller très très loin, la jalousie. On a vu la jalousie de certaines personnes détruire des vies, les réputations des autres, des familles entières. Hein. La jalousie peut complètement être destructrice, hein, et c'est un mal pernicieux. Donc, Jacques dit, quand on est jaloux, il n'y a vraiment pas de quoi se vanter. Hein. La jalousie ne vient pas de Dieu, elle ne vient pas d'en haut, hein. Elle est animale, bestiale et démoniaque. Alors, quels sont, deuxième point à présent, les symptômes de la jalousie? Quels sont les symptômes de la jalousie? Les symptômes de la jalousie, ce sont les frustrations. On est frustré
du bien, de la réussite des autres, on est frustré. Il y a quelque chose qui en soi se referme, hein, et comme le rejet du bien, de la réussite des autres est là, on est frustré de ne pas avoir ce qu'ont les autres. C'est la frustration. Ensuite, un autre symptôme, c'est le rejet. Hein. Quand les gens sont jaloux, les gens rejettent les autres. Donc du coup, vous voyez, hein, on le voit, les gens vont changer par exemple de relation pour ne pas être en lien avec la personne qu'elle jalouse. Ensuite, un autre symptôme, c'est la rivalité. On voit comment les gens se parlent comme des rivaux, comme si on leur avait pris quelque chose. Vous avez des gens même qui se disputent les personnes, d'accord? C'est terrible lorsque il y en a qui pensent que cette personne doit être qu'avec moi, elle ne peut pas être avec d'autres. On est donc dans une espèce de rivalité, d'accord? C'est un symptôme de la jalousie. La compétition, d'accord? Vous avez des gens qui passent leur vie à dire je dois être meilleur qu'un tel ou qu'une telle. En fait, il y a une leçon que nous devons apprendre. On ne doit jamais essayer d'être meilleur par rapport à quiconque. On doit toujours être meilleur par rapport à soi-même. Le progrès, c'est qu'aujourd'hui, je suis par exemple incapable de faire quelque chose, je vais travailler, m'améliorer pour atteindre un but, mais la seule mesure de la réussite, ce n'est pas les autres. Hein, c'est comme s'il y en a qui se disent ça, je réussis parce que les autres échouent. Vous avez de temps en temps des gens qui réfléchissent comme ça, en disant « Oui, de toute manière, tout le monde a échoué dans la classe. » Ça ne veut strictement rien dire. Si tu as échoué et que tout le monde a échoué, tu as échoué. Tu n'as pas réussi parce que tout le monde a échoué dans la classe. Donc, en fait, ça n'a absolument pas de sens de croire que notre réussite est relative aux échecs ou à l'échec d'un autre. D'accord? La réussite, c'est la réussite par rapport à soi et par rapport à son propre travail. Donc, l'esprit de compétition dans le cadre de la jalousie, il y en a qui disent, hein, dans le monde de l'entreprise, par exemple, aujourd'hui, ou même dans certains milieux chrétiens, on dit oui, il faut que tu sois meilleur que les autres. Non, on n'a pas à essayer d'être meilleur que les autres, on doit être meilleur par rapport à soi-même. Je dois être meilleur par rapport à ce que j'étais hier, mais c'est ma vie. D'accord? S'il y a à compétir, c'est à poursuivre la vocation pour laquelle Dieu nous a créés, c'est-à-dire arriver à la gloire. Arriver à la gloire. Et ça, on le peut avec la grâce de Dieu. Donc, la compétition, l'esprit de compétition, en fait, tout le temps en train de se comparer aux autres, d'accord, est un symptôme de la jalousie. Ensuite, la haine. La haine. D'accord? Les jaloux peuvent être haineux. Hein. Surtout, on le voit dans la jalousie amoureuse, par exemple. Hein. Ça peut aller jusqu'à la haine. D'accord? Ensuite, la tristesse. Hein. Il y a des tristesses. Bon, toutes les tristesses ne sont pas causées par la jalousie, mais un des symptômes de la jalousie, c'est la tristesse. Ensuite, la tristesse peut se transformer en colère. Hein. Lorsqu'on pense qu'on mérite plus que les autres et qu'on ne nous a pas donné ce que l'on mérite. Ça peut entraîner la colère. C'est un symptôme de la jalousie. Hein. Ensuite, les jugements négatifs sur les autres. La tendance à dénigrer les autres. Hein, pour se donner l'impression que les autres ne valent rien, que nous, on vaut quelque chose mieux qu'eux. Ça, en fait, c'est un sentiment qui vient de la jalousie. Donc, c'est un symptôme de la jalousie. Un jugement négatif sur les autres. Bien sûr, la comparaison. Hein, la comparaison, en fait, tous ceux qui passent leur temps à se comparer aux autres, en fait, alimentent dans leur cœur la jalousie. Il faut arrêter de se comparer aux autres. Il faut vivre par rapport au plan de Dieu, au dessein de Dieu sur notre vie personnelle, mais il faut absolument arrêter. Bon, je sais que c'est une tendance très très féminine, mais vraiment, c'est un encouragement paternel que je vous donne. Il faut arrêter de se comparer aux autres. Mais quand je dis arrêter, c'est une décision qui doit être une décision volontaire. Il faut mettre en œuvre ici votre volonté. Vous faites comme la petite Thérèse. La petite Thérèse avait des résolutions, d'accord? Par exemple, Thérèse avait pris la résolution en rentrant au Carmel, je ne me découragerai jamais. Bon, eh bien, les filles qui sont ici, je ne me comparerai jamais à personne. J'arrête net, en fait, le pouvoir négatif de la jalousie sur mon âme. Et ça, c'est très, très important. D'accord? Donc, la comparaison. Ensuite, le sentiment de supériorité. Le sentiment de supériorité, qui est profondément égoïste, confine avec la jalousie. Ensuite, le sentiment d'être plus méritant que les autres. Oui, mais c'est moi qui aurais dû.
Ça me revient de droit. Tous ce type de comportements, en fait, sont en lien avec la jalousie. D'accord ? On n'a rien à réclamer. Quand on mérite, on mérite. Même quand on mérite et qu'on ne nous donne pas, on le mérite quand même, mais on ne nous a pas donné. On est méritant et Dieu le sait. Hein, Dieu connaît la valeur de chacun d'entre nous. D'accord ? Ensuite, l'inimitié envers les personnes que l'on jalouse. L'inimitié. Hein. L'inimitié, c'est qu'on fait des personnes que l'on jalouse des ennemis. D'accord ? L'inimitié. Et puis, un sentiment qui est proche de la jalousie, mais qui n'est pas vraiment la jalousie, c'est l'envie. L'envie. Hein. L'envie est un sentiment, d'accord, un sentiment de convoitise, malsain et désordonné, hein, qui vient de la jalousie. On envie les choses des autres. Hein, parce qu'on est jaloux. C'est donc l'envie. Hein. Vous avez vu, hein, vous voyez l'épaisseur du problème avec tous les symptômes. C'est vraiment, ça sort de partout. D'accord ? La jalousie, ça sort absolument de partout. Alors, après avoir vu tous ces symptômes, voyons à présent les remèdes à la jalousie. Quels sont les remèdes à la jalousie ? Le premier remède à la jalousie, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Mais pas n'importe quelle humilité, hein. Pas l'humilité sentimentale, hein. L'humilité de pratique. L'humilité de pratique. Hein. L'apôtre Paul dit par exemple, considérez les autres comme supérieurs à vous. D'accord ? Dans Philippiens 2. D'accord ? C'est une humilité de pratique. Pourquoi je considère que les autres sont supérieurs à moi ? Je ne considère pas que les autres sont supérieurs à moi seulement parce que les autres sont plus forts que moi. Les autres sont pour moi la figure du Christ. Donc, rabaisser quelqu'un, toutes les fois que je fais ça, je le fais au Seigneur. D'accord ? Hein, comme c'est dit dans Matthieu 25. D'accord ? L'humilité de pratique, c'est faire le choix que je crois que si Dieu bénit ma vie, il peut bénir la vie des autres. Et que comme Dieu bénit ma vie et que c'est un bonheur pour moi, je dois me réjouir du bonheur des autres. C'est l'humilité de pratique. C'est un choix aussi spirituel. D'accord ? Ensuite, la joie. La joie. La joie, c'est quoi ? C'est la joie en tant qu'être membre des autres. Dans nos familles, on voit bien, hein, naturel, il y en a qui ne sont pas contents de la réussite des autres. Ils s'attristent, se rendent malades et maudissent le ciel. D'accord ? Comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, 26, quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand un membre est à l'honneur, c'est tout le corps, hein, tous les membres qui sont honorés. Donc, ça veut dire très très concrètement, les réussites des autres sont aussi les miennes. Parce que quand l'un d'entre nous réussit, c'est pour faire réussir les autres. Donc je me réjouis. C'est ça le mystère de la communion des saints. Pourquoi c'est une grande fête lorsque nous fêtons les saints ? Mais parce que c'est tout le corps qui est élevé. La sainteté des uns rejaillit sur tout le corps. Donc c'est une fête pour tout le monde, c'est une joie pour l'Église. Et donc quand l'un de mes frères ou sœurs ou amis réussit, je m'associe à sa joie. Parce que c'est aussi la mienne. D'accord ? Ensuite, un autre maître, c'est la pratique de la bénédiction. Quelqu'un réussit, je le bénis au nom du Seigneur. Et je bénis Dieu pour sa réussite. Pour le bien qui lui arrive. D'accord ? Quelqu'un, je ne sais pas moi, s'est fiancé ou s'est marié, on ne dit pas, ah, pourquoi ça n'arrive qu'aux autres ? On bénit le Seigneur pour les fiançailles de quelqu'un en rendant grâce à Dieu pour mes futures fiançailles, par exemple, pour ceux qui vont se fiancer. D'accord ? Mais tu ne dis pas, oui, ben Dieu, machin, pourquoi machin, tu commences à machiner, grave, et puis tu te ronges intérieurement par la jalousie. D'accord ? On bénit, c'est la bénédiction. Ensuite, un autre acte très très important pour supplanter le sentiment de jalousie, c'est savoir féliciter. Donc, féliciter une personne qui a réussi. Faites-le systématiquement. Si vous ne le faites pas, le laps de temps où vous ne le faites pas, la jalousie peut être une morsure dans votre cœur. Félicitez tout de suite, envoyez un texto, appelez, d'accord ? Félicitez, vous ne laisserez pas prise au diable ni à la jalousie dans votre âme. Donc, savoir féliciter. Ensuite, on l'a déjà vu tout à l'heure, la vérité.
la vérité. Vous avez des gens, ils sont jaloux des autres. Je ne sais pas moi, par exemple, dans une chorale. Bon, allez, on prend une chorale ou un ministère de louange. Allez, par hasard, d'accord? L'un ou l'autre a du talent, il a une grâce spéciale, bon, et puis il chante souvent. Et puis il y en a d'autres qui vont se battre en disant non, mais pourquoi c'est toujours lui? Moi aussi je dois chanter. Quand la personne en question chante, c'est vraiment, je vous assure, même les démons tremblent, quoi. Mais ils ne tremblent pas de peur, d'accord? Ils tremblent en se disant mais c'est pas possible, hein, d'accord? Donc la vérité c'est que quand on sait quelque chose, on sait. C'est ça l'humilité réelle, hein? Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais on n'essaie pas de se mesurer aux autres en disant ben, si les autres font, je dois absolument aussi faire. La vérité me tient à ma juste place et donc de fait m'empêche d'être jaloux. D'accord? C'est être en mesure de reconnaître ses faiblesses, ses limites et ses qualités réelles, ses dons et ses grâces. D'accord? Mais pour ça, il faut avoir une certaine lucidité sur soi, ne pas se surévaluer, ne pas se déprécier. L'apôtre Paul le dit dans Romains au chapitre 12, verset 3. Je vous le dis à tous et à chacun, ne vous surestimez pas plus qu'il ne faut vous estimer, mais gardez de vous-même une sage estime, chacun selon le degré de foi que Dieu lui a départi. Donc, être vrai avec soi-même. Pas se surestimer, pas se sous-estimer, mais garder de soi-même une sage et juste estime, la vérité. Ensuite, l'honnêteté. Hein? Être honnête, c'est des fois dire... On te propose par exemple quelque chose, tu sais que tu n'es pas le plus méritant, d'accord? Plutôt que de jalouser, tu dis non, je pense que c'est tel qui est quand même à même de mieux faire la chose, d'accord? Savoir en toute honnêteté dire c'est un tel, c'est une telle, d'accord? Ça ne donne pas de prise à la jalousie. Ensuite, savoir, et pour moi ça c'est le plus fondamental à travailler d'ici la fin de ce carême, savoir reconnaître ses propres dons et qualités. Savoir reconnaître ses dons et qualités. Bien-aimés, je vous encourage à faire la chose suivante. Vous prenez une feuille de papier, vous mettez ce que vous reconnaissez comme charisme authentique dans votre vie. Vous mettez sur une feuille de papier vos dons naturels et vos qualités. D'accord? Et vous pouvez mettre aussi vos dons spirituels. Vous pouvez faire ça. J'ai déjà fait faire ça comme exercice à beaucoup de personnes. Je peux vous assurer, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a qu'une telle richesse de vie et de grâce, de dons naturels et de dons spirituels dans vos vies, que vous n'avez, avec toute cette richesse, vous n'avez même pas le temps de jalouser quelqu'un. Donc en fait, les jaloux, c'est ceux qui ignorent leurs propres qualités et leurs propres dons. Il est très très important que nous fassions ce travail en toute humilité devant Dieu. Tu vas devant le Saint-Sacrement, comme ça tu ne te dis pas je suis devenu orgueilleux ou je fais ça pour me vanter. Non, tu vas devant Dieu en toute humilité, tu prends une feuille de papier, tu mets tes dons naturels, tu mets tes dons spirituels, tu mets tes charismes, tu mets les grâces de Dieu dans ta vie. Et sur cette base-là, tu rends grâce à ton Créateur de t'avoir fait, comme dit le psaume 137, de t'avoir fait comme un prodige. Alors, bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de guérir pendant ce temps du carême de toutes ces maladies de l'âme et rendons grâce au Seigneur pour nos vies qui sont précieuses à ses yeux. Amen.